Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment une tendance se renverse. Alors elle fait suite à la vidéo sur la continuation de tendance que je vous conseille d'aller voir. C'était la première vidéo. Donc comment ça marche? Déjà je vais vous expliquer les patterns à adopter, à comprendre. C'est des patterns bien sûr, toutes les patterns que je vous donne ont beaucoup de variations, c'est pas précisément, ça va pas précisément taper exactement au même endroit, il y aura des incertitudes, et comme on va voir avec des exemples après, et bah voilà, il faut vraiment s'adapter au marché, et il faut pas juste attendre une pattern et rentrer dès qu'elle a l'air de confirmer. Il faut vraiment être patient et comprendre le marché, c'est le plus important. Alors, donc sur cette compréhension-là, c'est la première pattern, c'est un double top. Toutes les patterns que je vais vous donner, donc en renversement de tendance, tendance haussière vers tendance baissière, peuvent fonctionner dans l'autre sens, donc de tendance baissière en tendance haussière. Je vais pas tous les mettre, mais dans l'autre sens, ça fonctionne. Donc là, typiquement, sur un double top, on aurait un double bottom avec symétriquement le même schéma. Donc on voit une tendance ici jusqu'ici et un échec sur le deuxième top. Donc on n'a pas réussi à faire un plus haut. Vu qu'on n'a pas réussi à faire un plus haut, on est dans une faiblesse de tendance. Attention, c'est une faiblesse. Ça ne veut pas dire que dès ce niveau-là, on est en tendance baissière. Attention. Beaucoup de gens, et surtout des débutants, se font avoir en voulant vendre dès cette zone précise. Le problème, c'est que vendre sur cette zone précise, c'est vendre en contre-tendance. Et très souvent, on va revenir et faire un double bottom, comme cela. Donc l'idée de vendre ici, c'est assez risqué. On pourrait prendre des trades d'ici au prochain support qui est ici. Donc prendre cette petite portion en multi-time frame, donc avec petite unité de temps. Trouver une petite tendance en unité de temps inférieure et venir trader ici. C'est plus risqué, mais voilà, c'est possible. Mais il faut bien comprendre que arriver sur cette zone, il faut faire très attention. Donc, la première pattern, c'est le double, donc top, le double top. Mais ce que je vous conseille, c'est d'attendre une confirmation en break retest. Voilà. Donc vraiment, pour commencer à se dire que c'est une tendance baissière, il faudra casser ce niveau, donc l'ancien plus bas, donc l'ancien plus haut en tendance inverse, baissière vers haussière, et venir commencer à créer un rejet ici. À ce moment-là, on sera plutôt dans une tendance baissière. Bien sûr, ça peut faire ça, et ça peut remonter. Bien sûr que ça peut faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment chercher des petites portions avec le flux. Donc avec l'inertie du marché, là les gens à cette cassure-là commencent à clôturer leur précédent achat de la tendance et à ce niveau-là, avec rejet, il y aura forcément des vendeurs. Voilà. Donc il y aura des vendeurs et qui vont venir jusqu'à ici ou jusqu'ici, on pourrait peut-être retrouver des acheteurs. C'est pour ça que faut vraiment trader de manière entre deux niveaux, entre paliers où il peut y avoir acheteurs et vendeurs. C'est très important. Voilà. Donc je vais vous donner les patterns. Ça c'est la pattern double top break retest. J'ai une autre pattern aussi à vous montrer. C'est le mi-sed double top. Voilà. Donc mi-sed double top. On a un mi-sed double top. On a ensuite
la cassure de l'ancien plus bas. Vous voyez, on n'arrive pas à monter jusqu'à l'ancien plus haut et à casser en l'occurrence l'ancien plus haut. Donc forte faiblesse, on baisse. Donc techniquement, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut aussi trader à la cassure de l'ancien plus bas. Donc sur une tendance un peu plus court terme, on va trader d'ici à ici. Alors, sur un mouvement baissier. Donc en l'occurrence, on a ce mouvement là et on a une continuation de tendance tout simplement. On aurait pu avoir un break retest. Donc ça c'est la deuxième pattern. Celle-ci je l'ai appelée Mi-set Double Top. On en a une autre qui s'appelle le Triple Top. J'ai remarqué que le Triple Top est plus puissant quand on vient créer un plus bas ici. Donc en fait affaiblir l'ancien plus bas, on affaiblit donc la tendance, on revient chercher le plus haut, on rejette, on fait des rejets et à ce moment là on part en tendance baissière. Il y a cette pattern là. Ensuite on a une autre pattern, c'est celle-ci je l'ai appelée lead pour tête et double top. Head double top. Ensuite on en a une autre, c'est tout simplement celle-ci, c'est head, désolé pour mon accent hein, mais je suis vraiment pas bon en anglais, head break retest. Celle-ci je l'ai mis comme ça, ouais. Head break retest. Ça c'est une pattern qui est très propre hein. J'adore trader celle-ci, c'est une de mes préférées. On vient donc toucher un niveau de vente massive, et on vient casser l'ancien plus bas, et une fois retourné sur cette zone, on retrouve des vendeurs. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces patterns là, il faut une confirmation. Et il faut par exemple des mèches, on va voir juste après, des mèches à ce niveau, vraiment des mèches, et sur une unité de temps inférieure, des cassures de niveau, et en court terme, voilà, une nouvelle tendance, par exemple un break retest, ici, et voilà. En fait, faut vraiment comprendre ça, c'est que on ne vend pas dès que ça appuie ici. Voilà. Il faut vraiment des confirmations. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, j'ai donné toutes les patterns. Maintenant, on va voir un petit peu sur les graphiques directement. Voilà. Donc là, on a la première pattern. On observe une structure haussière, un niveau qui a été rejeté. En l'occurrence, on pourrait mettre ce niveau ici, voire même ce niveau-là. Voilà, on va synthétiser, hein, c'est large. On rejette, on perd donc des acheteurs, on vient créer un plus bas. Et à ce moment-là, on n'arrive pas à faire un plus haut. Cette pattern, c'est le Mi-set Double Top. On casse l'ancien plus bas, ici. On revient toucher à peine l'ancien plus bas, et en fait, on crée une structure baissière. Voilà. Donc, première pattern. Je vais pas vous dire toutes les patterns, vous remontrer toutes les patterns sur graphique parce que ce serait un peu long à trouver. Mais là, j'en ai une autre par exemple. Donc là, je vais mettre la ligne de tendance parce qu'elle était pertinente et on voit très bien qu'on a été très précis. On a tapé ici, tapé ici, tapé ici. Donc dès la deuxième touche, c'est à ce moment-là où on peut tracer la ligne de tendance. Je vois des personnes qui disent « Oh, il y a une ligne de tendance ici, c'est pour ça qu'il fallait acheter. » Non,
tu savais pas qu'il y avait cet appui ici, tu savais pas qu'il y avait cet appui là, tu savais pas que tu avais cet appui là. Voilà, on n'est pas Madame Irma, on peut pas savoir à l'avance et anticiper des lignes de tendance. Non, cette ligne de tendance fonctionne à partir d'ici, donc à la troisième touche. Donc à la troisième touche, on voit une ligne de tendance et elle casse. Alors attention, elle casse, ça ne veut pas dire qu'on part à la baisse. Ça veut dire qu'il y a juste un affaiblissement de la tendance. On voit l'ancien plus bas et on voit l'ancien plus bas qui est enfoncé simplement. Et c'est là que je vous dis que les patterns c'est bien, mais il faut comprendre le marché. Et là en l'occurrence, on affaiblit le support, mais on ne fait pas un break retest. On affaiblit le support, on vient créer un ancien, donc un plus haut, donc crée un plus haut plus bas que l'ancien plus haut qui était là, et on recasse cette structure là. Puis ensuite on revient toucher cette zone, voire même toucher l'ancien plus haut. Et là on est tout simplement dans une pattern qui s'appelle le double top. Elle n'est pas très propre, je pense qu'elle a été très compliquée à trader, mais l'idée c'est que là on est vraiment dans une tendance baissière. On pourrait même peut-être tracer une ligne de tendance ici. À partir de là, on est en tendance baissière. Jusqu'à qu'au final, on reparte dans une tendance haussière. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que je trade assez peu les tendances, les renversements de tendance, parce que c'est compliqué, et il y a un moins bon retour sur investissement. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand vous tradez la tendance, il faut comprendre qu'il y a des moments où il y a des doutes, et il y a des moments où il y a des renversements de tendance. Donc pour éviter de rentrer en continuation de tendance sur un renversement de tendance, ce qui serait terrible, le mieux c'est quand même de connaître notamment les affaiblissements. Cet affaiblissement-là, on sait qu'on n'est plus vraiment dans une tendance propre. Et ce blocage-là, donc là on sait qu'on n'est plus dans une tendance, on rebaisse, et on n'est plus du tout dans une tendance haussière. On est plutôt dans une tendance à nouveau baissière. Voilà. Et l'autre c'était sur l'euro USD. Donc là une tendance propre. Ici on a un niveau bas qui casse. Et on a un retour juste ici. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas, ça ressemble à une tête double top et double top, sauf que sur ton head double top, on venait, on est plutôt cherché en bas en fait, plus bas, et c'était beaucoup plus visible. Et bah c'est ça le trading, c'est que c'est ce niveau là de résistance qui a arrêté le prix ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un niveau de résistance, ça peut arrêter le prix totalement, peu importe lequel, peu importe ce que c'est. Et beaucoup de traders qui ont dû voir cette bougie là, ils sont venus en une heure, et en une heure effectivement c'est déjà un peu plus pertinent. Donc c'est ce niveau là. On s'est adapté, on a compris que c'était ce niveau là qui résistait, et comme on voit ici, on rentre dans une tendance baissière. Voilà, donc là on voit très bien la tendance en une heure qui est totalement baissière avec plein de patterns. Ça c'est une pattern de du coup renversement de tendance, hein. Ça c'était l'impulsion 4 heures qui a renversé, et là on voit bien le détail du renversement. Ici on a un break retest qui se transforme en double top, et ensuite on a un range en fin de cycle. Donc là on a un range, et sur le 4 heures on voit très bien un mouvement baissier, mais pas aussi détaillé. Donc là pour rentrer là-dessus c'est quasiment impossible si on n'a que le 4 heures, c'est quasiment impossible. Là pareil c'est compliqué, on aurait peut-être pu rentrer juste ici, mais là c'était très compliqué de voir un double top, c'est pour ça qu'on utilise des unités de temps inférieures.